maintenant, je vais jouer à Is It the Glove pour le chapitre. Je sais plus quel chapitre on est rendu, c'est pas grave. Nous sortons loin l'un de l'autre. Ah non, excuse-moi, je recommence. Nous sortons loin de l'autre. Mes joues me brûlent alors que Tob commence à poser les courses sur la table. Il nous regarde sourcils levés. Est-ce que j'ai interrompu quelque chose? Jeff secoue la tête. Non, nous étions seulement en train de... Il me jette un regard avant de sourire. Parler de cuisine. Je hoche la tête à mon tour, mais je reste incapable de croiser son regard. Je peux encore sentir la chaleur sous ma peau, et je suis sûr qu'ils peuvent entendre mon cœur battre de façon erratique dans ma poitrine. Il sourit à l'air peu convaincu. Alors, pourquoi cet air coupable? Vous devez être en train de préparer un sale coup avec la nourriture, pas vrai? Je lève la tête, les yeux grands ouverts. Non, bien sûr que non. Seth rit et il se relâche alors qu'il attrape un raisin du sac de course et le goûte. Pourquoi tu penses à une chose pareille? Dob se permet un sourire alors que Seth sort de la cuisine, nous laissant tous les deux seuls. Il se tourne vers moi, le regard curieux. Je tripote les doigts alors que Dob commence à ranger les courses dans le frigo. Il l'a déjà fait. Hein? Dob se tourne pour me regarder par-dessus son épaule. En cuisinant, une fois, il nous a fait une blague en mettant du chocolat dans notre repas à Bernard et à moi. Ce n'est pas du poison pour nos formes humaines, mais ça provoque quand même un petit mal de ventre. Je regarde Dob vider les sacs et ajouter dans la poubelle appropriée. Oh! Je n'aurais jamais imaginé que Seth pu faire une chose pareille. Il sourit. Il joue les dieux, mais parfois il se laisse aller avec nous. Je serais l'idée que Seth excitait à l'idée de faire une blague à Dob à Bernard. Vous avez l'air d'être plus proche ces derniers temps. Attends, je recommence. Vous avez l'air de vous être approché ces derniers temps. Je sors de ma rêverie pour regarder Dob. Sa voix est douce, mais elle me prend toute main de court. Que devrais-je dire? Vu que j'ai plus de diamants. Je secoue la tête à ces mots écarlats. Non, on est aussi proche qu'avant. Même dans ma propre bouche, les mots me sonnent faux et plats. Dove lève un sourcil, mais se contente de soupirer. Si tu dis. Il reste silencieux pendant qu'il range des courses dans le frigo avant de sortir. Il pousse un profond soupir et tourne vers le ragot encore en train de bouillir dans la cuisinière. Heureusement, s'il n'est pas brûlé, je n'arrive à le verser dans les bols de tout le monde. En me demandant si j'ai bien fait de les laisser rester. Les jours passent doucement, l'un après l'autre, comme les mouvements d'une symphonie. Nous sommes tous occupés par notre travail. Nous passons la plupart du temps à contacter nos clients pour les informer de la situation et de leur assurer que nous sommes encore en activité. Mon appartement devient un bureau miniature alors que les garçons s'adaptent à la fois pour le travail et la maison. Mais un jour, on toque à la porte et je m'attends à voir des affaires d'un livreur avec notre livraison de nourriture pour chiens. Je me retrouve à la place face à 2 agents de police, la mine renfrognée. Bonjour, nous sommes chez les Yanis. J'ose la tête, des regards pas vraiment sûrs de comment répondre. Nous avons déjà parlé à la police et ils nous ont dit qu'ils nous appelleraient s'il y avait une piste. Aucun d'entre eux n'a mentionné de visite à domicile. Nous sommes là pour discuter de l'incendie de votre boutique. J'ose à nouveau la tête en les laissant entrer. Je suis pas sûre que ce soit des policiers par contre. Et des policiers sont là. Ils veulent parler de l'incendie. J'appelle les garçons un instant plus tard, Dob est dans le couloir. Ils ont des nouvelles infos? Les 2 policiers se regardent avant que l'un d'entre eux prenne une grande inspiration puis répond. Oui, nous avons une piste, alors on voudrait vous en parler en personne. Nous voudrons également demander votre aide pour notre enquête, même si ce n'est pas très conventionnel. Nous échangeons un regard
mais finissons par accuser. Ça nous permet de connaître la fin mot de l'histoire, nous le ferons. Et les policiers expliquent qu'ils ont trouvé une preuve que le feu provient d'en dehors du magasin, ce qui laisse à penser à une sortie criminelle. OK. De plus, le fait que le feu ait eu lieu alors qu'il n'y avait personne semble indiquer qu'il ait pu être prémédité. Nous voudrons demander qui était au courant de votre départ ces jours-ci. Dove fronce les sourcils, secoue la tête. Personne. À part Kane, mais il n'était pas en ville. Les policiers examinent, mais notent tout de même l'information. Après quelques questions de plus, l'autre policier pousse un profond soupir. Enfin, on voudrait vous demander d'interroger les voisins pour savoir s'ils ont vu quelque chose. Pourquoi nous? Nos hommes ont allé interroger le voisinage, mais les habitants restent sur leur garde et n'ont pas pu apprendre grand-chose. Nous espérons que vous aurez plus de chance puisque les habitants vous connaissent et vous font confiance. Nous accusons et après quelques plaisanteries, nous accompagnons les policiers à la porte. Ok, ça répète autre chose, mais on dirait que ce sont deux vrais policiers. De retour dans le salon, nous nous asseyons pour faire le point. Je pourrais faire une liste de personnes à appeler. Bernard fronce ses sourcils en réfléchissant. Ou on pourrait y aller faire du porte-à-porte. Ou encore faire les deux, seulement visiter les maisons de ceux qui ne répondent pas au téléphone. Que dire? Attends, je dirais suivre le temps de Seth parce que faire les deux, c'est aussi très bon. Seth a raison. On peut très bien faire les deux. Les appeler puis leur rendre visite. Mais ça va prendre 2 fois plus longtemps pour de faire les deux. Nous essayons en silence pendant quelques minutes avant que Tom ne pousse un profond soupir et se relève. Très bien, pas le choix. Allons vérifier si nos voisins ont vu quelque chose. Seth hop lâche tête. Ouais, je pense pouvoir rester assis à rien faire sachant qu'on peut aider. Bernard s'exclame excité. Ouais, allons attraper les méchants. Ouais, allons attraper les méchants. Il est comme ça. Les voix sont peut-être pas très bonnes, mais c'est pas grave. Le chemin vers notre paradis qui a malheureusement connu l'enfer se fait dans le calme, mais nous vivons d'une énergie anxieuse. Alors que nous tournons à l'angle de la rue où se trouvait la boutique, nous prenons tous un moment pour nous reprendre. C'est encore perturbant de voir ce tas de débris, c'est tout ce qui reste de notre paradis. Bernard déglutit en désignant le bout de la rue. Et Agnès et moi, on peut commencer par là. Vous n'avez qu'à commencer par l'autre côté. Nous nous séparons en 2 groupes et allons dans les directions opposées. Bernard toque à la porte de la première personne. La première maison plutôt. Notre progression est lente et au bout d'un moment, je commence à être frustré par notre manque de progrès. Ne t'en fais pas, on va trouver une piste. Je retrouve en entendant surprise. Il continue de marcher, mais plus lentement. Il a l'air tellement viril comme ça avec le large épaule et une forte mâchoire. Je rougis en y pensant à me tourner rapidement. Je rougis à retourner. Je suis pas grave. Un petit peu soif en ce moment. Ça va prendre trop de temps. Je vais finir la vidéo. Bernard me regarde du coin de l'œil. Qu'est-ce qui t'arrive? Je secoue la tête. Rien? Bernard m'en rayonne. Tu es sûr? On aurait dit que tu me divageais à l'instant. Une autre vague de chaleur me submerge. Que devrais-je dire? Ce n'est pas le cas. Je retrousse le nez. De quoi tu parles? Je ne te visage pas. Je fais bien attention de garder le regard baissé alors que Bernard me laisse échapper un soupir. Si tu dis, et je fais l'amour en le regardant. Eh bien, je le dis. Il rit. Et il trouve que je suis puérile. Il tente de me caresser la tête, mais je l'esquive. Il demande de tomber, mais se rattrape avant de pousser un autre rire et de me rattraper. Et pendant quelques instants, nous pouvons oublier tous nos soucis ces derniers jours. Même si ça ne dure pas. Nous continuons pendant le reste de la soirée, mais personne ne semble avoir vu ou entendu quoi que ce soit. Nous commençons tous les deux à être frustrés alors que nous croisons un de nos habitués en train de balader son chien.
Le chien est fou de joie lorsqu'il remarque Bernard. Il se jette sur lui pour le couvrir de chouchouis. Bernard rit en le grattant derrière les oreilles plutôt. Je me dirige vers elle en souriant. Ça fait un bail, Héloïse. Je baisse la tête pour la saluer et nous regardons tous les deux Bernard jouer avec son chien. Je suis désolée, c'est ce qui est arrivé au paradis des chiens. J'espère que la police a attrapé ceux qui ont fait le coup. Bernard relève les yeux et le visage recouvert de bave. En fait, on se demandait si vous avez vu quoi que ce soit ce jour-là. Je sais que vous vous promenez souvent dans le coin. Elle réfléchit pas d'un moment et les sourcils froncés. Puis son visage s'illumine. Ah oui, je me souviens. On faisait notre balade et j'ai vu deux jeunes hommes encapuchonnés traîner dans la langue. Je pensais les avoir déjà vus. Puis j'ai réalisé que je les avais vus l'autre jour pour une formation quand ils parlaient de vandalisme. J'étais tellement soulagée qu'ils m'y aient attrapé que je me suis dit que c'était d'autres personnes, mais ce sont sûrement eux que j'ai vus. Ou du moins des personnes qui leur ressemblent beaucoup. Bernard hoche la tête en se relevant en donnant une dernière caresse au chien. Merci de nous avoir dit que c'est incroyablement utile. La cliente hoche la tête puis se tire sur la laisse de son chien pour qu'il la suive. Après un dernier coup de main, il suit la queue remuant pour indiquer qu'il a apprécié cette rencontre fortuite. Qu'importe quoi pour vous aider. J'espère que vous arrivez vite à vous remettre sur pied. Mon petit Féfé refuse de manger quoi que ce soit qui ne vienne pas de chez vous. Bernard leur dit au revoir de la main lorsqu'il disparaît sa langue, puis se retourne vers moi de l'air sérieux. Et si elle avait vu ces deux-là traîner autour de la boutique l'autre jour? Alors, ça voudra vouloir dire qu'une chose. Bernard pousse un profond soupir avant de sortir son téléphone de sa poche et d'appeler Dub. Ils sont sortis de prison. Ouais, on dirait que c'était eux. C'est quand même dommage d'être sorti de prison et déjà en fait un mauvais coup. Ils vont devoir peut-être retourner en prison. Bon, on verra ça dans le prochain chapitre. Passez tous une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye!